Bonjour, voilà, je ne vous ai pas oublié, mais j'ai été très occupée. Voulant faire des prises de vue un peu améliorées de notre feuilleton, voilà. Donc c'est notre 5e épisode de la vie de Jean-Sébastien Bach. Je vous ai mis un superbe morceau, un duo clavecin-viol de gambe. Voyez-vous, ça ressemble à un violoncelle, mais avec des sons beaucoup plus profonds, nourris, mélancoliques. Voilà. Et le clavecin, donc, est un instrument qu'on peut jouer comme un piano, mais les cordes sont pincées au lieu d'être frappées. Alors vous avez des clavecins à un seul clavier, ici vous avez un clavecin à deux claviers. Les décors que vous verrez lorsqu'on verra les mains du claveciniste, en fait c'est un papier peint qu'on fait encore aujourd'hui en fait, et alors on l'applique sur la boiserie du clavecin. Par contre, le couvercle du clavecin peut vraiment être orné de peintures, de fresques. Vous pourrez découvrir celui-ci. Alors ce que nous entendons, c'est une sonate. Sonate veut dire sonner, et donc c'est une sonate pour deux instruments de l'époque qu'on dit baroque, et c'est Jean-Sébastien Bach qui l'a composé. Voilà. Le violoncelle existait aussi, et petit à petit il a détrôné la viole de gambe, mais voilà, on en joue encore à notre époque. Et pourquoi je vous ai choisi ce morceau-ci? Eh bien, ça fait partie de la vie de Jean-Sébastien Bach, d'une rencontre importante qu'il a eue avec Friedrich Buxtehude. Alors, on va reprendre un petit peu les choses où elles étaient lorsque Bach était à Lunebourg. Il a fait la connaissance du duc de Brunswick, dont l'épouse était française. Et à cette époque-là, Louis XIV a gagné vraiment un pari d'être l'exemple de raffinement total que tout le monde a copié en Europe, principalement la Saxe, l'Allemagne, et chacun s'est construit un petit château avec un théâtre, une salle de concert. Et donc, comme l'épouse de Brunswick habitait un village, enfin pas un village, une petite ville qui s'appelait Celle, comme en Belgique on a le village de Celle avec un C non loin de Sinel, eh bien il y avait un Celle à la cour du duc de Brunswick. Et à ce moment-là, on faisait venir des musiciens français, car la religion protestante était très mal vue en France, et donc tous ceux qui épousaient la réforme de Martin Luther, eh bien, essayaient de s'exiler pour un temps à la cour du duc de Brunswick. Et donc Jean-Sébastien Bach, lorsqu'il était à Lunebourg, les a fréquentés, et puis il s'y est installé un petit temps, et il assistait à tous les concerts, notamment d'un élève de Lully, qui s'appelait De Selle aussi, mais avec un S, et de Nicolas Grilly, un organiste célèbre parisien, qui va l'influencer. Et donc là, il va y passer une bonne année, voire peut-être 2 ans, je ne me souviens plus très bien. Et là, il va quand même devoir penser à devenir tout à fait responsable financièrement de sa vie. Et on va le nommer à Arnstadt, à la petite église de Arnstadt, comme organiste. Et donc, il accepte vraiment avec enthousiasme, parce que c'est une église de culte protestant, donc il va pouvoir y jouer ses cantates et tout ce qu'il commence à composer. Et son frère y est encore avant de partir à la cour de Suède. Il faut savoir que la Suède était l'état militaire le plus puissant d'Europe à ce moment-là. Et donc il va composer une cantate en l'honneur du départ de son frère, que vous pouvez trouver sur YouTube aussi. Et il va la composer à l'orgue. Mais Jean-Sébastien Bach a toujours gardé, a toujours chéri le clavecin. Et donc, être virtuose au clavecin, ce n'est pas comme être virtuose à l'orgue, parce qu'à l'orgue, on a quoi? Un pédalier, on a des registres sur le côté qui imitent des instruments. Au clavecin, on doit faire les sons soi-même par une dynamique de doigté. Et en jouant du clavecin,
parce qu'on jouait avec 4 doigts de chaque main à cette époque-là. Jean-Sébastien Bach n'a pas laissé ses pouces inactifs, il a appris à les remonter sur le clavier, parce que le pouce étant plus court, il restait posé sur la boiserie et il n'y avait que les 4 doigts les plus longs qui jouaient. Et donc il a ajouté le pouce, ce qui a permis un jeu beaucoup plus fluide, parce que bon, ça fait déjà 2 doigts en plus au clavier, et ça permettait des passages autour du pouce, par au-dessus ou par en dessous, pour faire des phrases beaucoup plus longues. Donc nous devons notre technique de doigté au piano à Jean-Sébastien Bach. Alors, il va passer 3 ans comme ça bien sagement à jouer de l'orgue pendant le culte ou les naissances et mariages. Et il doit demander, après 3 ans de bon service, un congé de 1 mois, car il meurt d'envie de faire la connaissance de Friedrich Buxtehude, qui est à Lübeck, un port sur la Baltique. Bon, ce congé lui est accordé. Le problème, c'est qu'il a fait presque la moitié du chemin à pied, donc ça lui a déjà pris 1 mois. Et quand il est arrivé à Lübeck, eh bien, Buxtehude a vu arriver un excellent musicien, il a eu envie de le marier à sa fille, et donc il l'a invité à prolonger son séjour. Et bon, Jean-Sébastien Bach n'a pas épousé la fille de Buxtehude, mais enfin, il a été ébloui par le jeu très fleuri de Buxtehude. Et vous allez voir maintenant la même pièce jouée autrement. Voilà, ici on a Bernard Faucroul, je crois, si je vois bien. Non, ce n'est pas lui. Donc, je vous mettrai les références en commentaire sur la vidéo. Et voilà un petit clavecin. Il y en a même 2. Voilà. Et donc là, on appelle ça jouer à 2 instruments, à 2 clavecins, ce qui fait 8 mains. Voilà. Donc je reviens. Et nous avons 4 clavecins. Mais c'est parce que je découvre cette vidéo en même temps que vous. Et puis qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on dirait qu'on a une viole de gambe, oui. Et alors on a un alto et 2 violons. Ah mais c'est très joli. Voilà. Je découvre en même temps que vous. Alors je vous donnerai les références. Bon, pendant ce séjour qui a vraiment marqué le jeu de Jean-Sébastien Bach, un jeu fleuri, un jeu fait d'école allemande, celui d'étonnement allemand, un jeu de contrepoint, eh bien, Bach doit reprendre le chemin du retour. Il a un contrat quand même avec Arnstadt. Et il est très mal accueilli quand il revient parce qu'il a pris 4 mois de congé au lieu de 1. Donc, ça met de très mauvaise humeur le directeur du consistoire protestant. Mais bon, et Bach, évidemment, est métamorphosé par tout ce qu'il a appris auprès de Friedrich Buxtehude. Et il se met à jouer des choses fantasques à l'orgue pendant le culte. Et il est chaque fois remis à sa place par le directeur du consistoire. Car c'était un homme austère qui n'admettait absolument pas que la musique prenne le pas sur la prière pendant le culte. Alors bon, ils vont être à couteau tiré évidemment. Bach il va pas céder parce que c'est un têtu comme un morceau de bois et il va devoir mettre fin à son contrat de travail. En fait, il va claquer la porte. Il va patienter 2 ans comme ça, puis il va claquer la porte et va partir dans une autre petite ville où on le nomme aussi organiste, à Mulhouse, où il sera très heureux pendant 2 ans et où il va faire la connaissance de sa future épouse. Et ça, je vous raconterai alors à un autre épisode que je ferai sans doute demain. Et ce qu'on doit retenir de cette période-là, c'est déjà le caractère bien trempé de Jean-Sébastien Bach, qui ne veut pas museler sa création, car il est convaincu qu'il a raison, et que la musique doit être au service de Dieu, et que Dieu étant magnifique, et bien que la musique peut être magnifique aussi. Voilà. Moi, je vous remercie infiniment de votre écoute, et merci surtout de votre tolérance, de mes capacités, on va dire, de vidéaste. Au revoir.